Rappelez-vous, nous ne sommes jamais seuls pour faire face à la vérité. Aujourd'hui, pour vous accompagner, nous avons avec nous Alain Jacques. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bonjour Stéphanie. Oh! Ben oui, ça va bien. Alors encore une fois, comme vous nous connaissez maintenant, nous allons vous accompagner, nous allons découvrir ensemble, pas à pas, ce que dit la Bible à propos de vos questions. Alors sans plus tarder, allons fouiller à travers les pages des Saintes Écritures. Et pour commencer, la première question aujourd'hui est: pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui se tournent vers l'ésotérisme? On sait que l'ésotérisme, ça peut être la magie, le yoga, le nouvel âge. Il y a toutes sortes de religions, si on veut, qui excluent l'aspect de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui se tournent vers ça, Alain? Ici au Québec, c'est un aspect nouveau qu'on rencontre depuis, on va dire, quelques dizaines d'années. Okay. Parce qu'éventuellement, historiquement, un jour, les gens ont rejeté en quelque sorte le catholicisme. Mm-hmm. Mais Dieu a mis en l'homme un besoin de spiritualité qui est inhérent à l'homme et puis qu'il se doit d'être spirituel. C'est en nous. Alors, lorsqu'on n'est pas tourné vers Dieu, automatiquement, on se tourne vers quelque chose d'autre. On a une soif de spiritualité. Mais sans racine biblique, on se tourne malheureusement vers des illusions. Mais c'est ça, ça doit apporter des conséquences, ça doit affecter la vie d'une façon ou d'une autre. Oui, effectivement. Mais cette soif-là existe et c'est décrit dans la Bible, dans Amos 8 au verset 11. Ça dit ceci: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. » On ne parle pas de famine de nourriture, on parle de famine de spiritualité. Non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, si je comprends bien, quand on rejette volontairement tout ce qui a attrait à Dieu, on vient qu'à avoir un vide à l'intérieur, si je comprends bien. On a un vide et on veut le combler parce que c'est dans la nature de l'homme d'être spirituel et de vouloir combler ce vide-là. Et malheureusement, on utilise toutes sortes de choses, comme tu le mentionnais, le New Age, le Nouvel Âge, toutes ces choses-là, les religions, les différentes religions, Ouais, etc. Le bouddhisme, c'est ça. Des choses comme ça. Oui, oui. Mais ça semble fonctionner, mais ça me paraît pas être une solution à long terme. Non, effectivement, c'est quelque chose qui est voué à l'échec dans le sens que, premièrement, lorsqu'on recherche la spiritualité avec Dieu, Ouais. le bénéfice qu'on en a, c'est la vie éternelle à la fin. Mais effectivement qu'on a ce besoin-là de rechercher. Et ça a été annoncé aussi dans la Bible qu'un jour, les hommes rejetteraient Dieu comme ça et se tourneraient vers toutes sortes de choses. Dans 2 Timothée 4, verset 3-4, ça dit ceci: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. » Alors, on ne supporte plus d'entendre parler de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille, aux émotions, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. En d'autres mots, on lit ici que si ça ne fait pas notre affaire, que ça vient un peu toucher à notre routine, oui. Qu'on est bien dedans. C'est ça. Garde, dis-moi des belles paroles pour vous, que oui. tu ne viennes pas déranger ma vie. Oui. Mais encore une fois, on a ce besoin-là de spiritualité. Alors, on va chercher autre chose qui est doux à l'oreille et puis tout ça, qui ne demande aucune transformation du cœur, qui ne demande aucun changement dans notre vie. On continue à mener notre vie comme on le veut, et puis on fait un peu de spiritualité comme on le désire. Okay. Quelqu'un m'avait déjà dit, un jour, la religion, en autant que ça ne coûte pas trop cher et que ça ne prend pas trop de temps, c'est correct. Alors, c'est un peu cette chose-là qu'on va chercher. Dérangez-nous pas. On veut juste entendre des belles choses, on veut juste entendre des paroles rassurantes, mais on ne veut pas s'impliquer vraiment au niveau spirituel. Fait que c'est ça, à la fin de la journée, ça ne comble pas le vide intérieur et on continue de chasser le vent, on continue de rechercher un soi, un Dieu, une force, quelque chose
pour justement remplir ça, mais il n'y a rien qui peut le remplir. Non, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et dans Deutéronome 18, au verset 10 à 12, ça dit ceci, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est bien entendu qu'on ne trouve pas ça aujourd'hui. C'était d'actualité à l'époque, mais on continue. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. On en retrouve de ces gens-là aujourd'hui, des diseurs de bonne aventure, Ouais. des tireurs de Ouais. cartes au tarot, etc., etc. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Ça existe aujourd'hui, ça, interroger les morts et tout ça. Dieu est très clair là-dessus. Faites pas ça, faites pas ça. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Puis abomination, c'est un mot qui est fort. Ça, c'est quelque chose que Dieu a en dégoût. Exact. C'est une horreur Oui. à Dieu, là. Oui. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une blague. Quelque chose qui est abominable, là, il n'y a pas de mot plus fort que ça, là, comme étant, comme tu le dis, abominable. En québécois, on dit dégueulasse. Ouais. Et c'est vraiment pour Dieu quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et dans Jérémie 2, au verset 13, ça dit ceci, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Oh. » Alors, c'est ça, Dieu reproche aux gens, « Vous m'avez abandonné, mais non seulement vous m'avez abandonné, mais vous m'avez remplacé par n'importe quoi, des choses qui sont, comme on l'a dit, abominables pour moi. » Puis c'est ça, tu sais, moi j'ai passé quelques mois en Afrique, puis l'importance de l'eau fraîche. Regarde, j'aurais donné n'importe quoi juste pour avoir mon eau fraîche. Puis c'est, d'après qu'est-ce qu'on lit, les gens, on va volontairement, et on va être content d'échanger de la bonne eau fraîche contre de l'eau qui est par terre, qui Ouais. est souillée, qui a plein de déchets animaux. Bien, c'est un peu ça, l'exemple est bon. Effectivement, les gens rejettent la bonne eau claire là, pour de l'eau souillée qui est polluée et pleine de bactéries qui nous rend malades. Et qui nous tue à la fin de la journée. À la fin de la journée, effectivement. Alors, si toi aussi, tu as cette soif, ce désir à l'intérieur profond et que ça fait longtemps, tu fais des recherches où c'est tout nouveau, tu recherches quelque chose qui va te combler. Nous t'invitons à vérifier, à feuilleter les pages des Saintes Écritures. Encore, tu peux nous envoyer des questions, des commentaires, juste ici en bas de la page, ou nous écrire en privé sur notre site internet à facealavérité.org. Ou même encore nous téléphoner. Le numéro de téléphone, vous le voyez, il est juste là en bas de l'écran. Appelez-nous. Nous ferons un plaisir de vous répondre et d'avancer, de cheminer ensemble face à la vérité. Et en plus, on a un cadeau pour les téléspectateurs. J'aime ça donner des cadeaux. Vous pouvez avoir une étude plus approfondie en PDF, juste à aller sur notre site internet facealavérité.org pour télécharger ce PDF qui répond un peu plus amplement à cette question. Et là, j'ai une autre question pour toi, Alain. Vas-y donc. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à toutes les nations, à toutes les tribus, tous les peuples qui sont à la surface de la terre et qui ont leur propre spiritualité? Comme je l'ai dit, j'étais allée en Afrique et il y a les tribus qui vénèrent les esprits des ancêtres. Il y a toutes sortes de croyances. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout ça? Pardon. On revient un peu à notre question de tout à l'heure. Dieu a mis dans l'homme une recherche de spiritualité. Et toutes ces nations-là, c'est la même chose. Que ce soit nos Premières Nations ici au Québec ou au Canada, ou les nations originelles en Afrique ou en Australie ou en Amérique du Sud, peu importe. Ouais. Ce besoin de spiritualité est là, en chacun d'eux. Et ils ont développé leur propre spiritualité, qui n'est pas nécessairement axée sur Dieu, mais bon, c'est quelque chose qui les remplit, qui les comble. Mais est-ce que Dieu aime quand même tous ces autres peuples-là? Mais effectivement, oui. Et puis c'est justement Dieu qui a mis ce besoin de spiritualité-là. Okay. Si on va voir dans Actes 17, versets 26 et 27, ça dit ceci. Oui. «
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, c'est important ce bout-là, sortis d'un seul sang, on a toute la même origine, même s'il y en a qui sont la peau plus foncée ou le nez d'une autre forme, ou peu Fait que- importe, on est tous sortis d'un même Fait sang. que t'es en train de me dire que la Bible dit qu'on est tous de la même famille. La même famille, la même OK. race. Alors, on exclut ici le racisme. OK? Alors, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Alors, on parle de tout le monde qui a peuplé la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, chacun a son territoire, Ouais. il a voulu qu'ils cherchassent Dieu et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors Dieu a mis cette spiritualité-là, chacun a son territoire, chacun a développé sa façon d'être spirituel et c'est donné par Dieu ce besoin-là, OK. ce besoin-là de rechercher. Alors Dieu nous aime tous, peu Oui. importe la couleur, la nation, nos origines, Oui, on vient tous de la même source, on fait tous partie de la même famille d'après la Bible. et on recherche toute la spiritualité, on recherche tout quel est le Créateur, etc., comment mener une bonne vie, etc. On explique peut-être, ça l'explique peut-être comment moi j'ai été en Grèce et puis il y a quelqu'un là-bas qui m'a dit « Ah, je t'ai vu la semaine passée, pourtant j'y étais jamais allée. » Fait que tu sais, on dit tout qu'on a un sosie à quelque part. Ah oui? Alors tu sais, ça vient peut-être vu qu'on est de la même famille, peut-être que c'est pour ça que j'ai un sosie en Grèce. Mais effectivement, on a des ressemblances et je suis déjà allé dans une ville et on m'a dit, toi, tu es de telle famille dans la Beauce, la famille Jacques dans la Beauce. Je dis, comment tu sais ça? Tu as les ressemblances. Oh wow! Alors, c'est ça, on traîne cette hérédité-là qui est universelle et on a certaines particularités, justement, qui font qu'on est reconnu ici et là. OK. Mais malgré tout, ce besoin-là de spiritualité, la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin. Il y a une seule façon de la trouver. Alors, pas tous les chemins mènent à Rome? Ah ben C'est non, ça que la Bible nous dit? il semble que non. OK. Il y a un seul chemin. Jean 14 au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, il faut vraiment rechercher, on va dire bibliquement, là, Ouais. cette spiritualité-là avec Dieu, avec l'Éternel. C'est lui qui nous conduit. Et c'est Jésus, c'est par Jésus qu'on peut avoir accès au Père. Et qui dit avoir accès au Père, dit avoir accès à l'éternité. Et non seulement avoir accès à l'éternité dans une autre vie, mais l'éternité commence aujourd'hui. C'est-à-dire que notre vie de transformation, notre vie de bonheur commence aujourd'hui lorsqu'on recherche Dieu. Alors, c'est ça, si on recherche vraiment Dieu, même parfois, les gens ne recherchent peut-être pas nécessairement Dieu, mais il y a des gens qui vont prier pour telle famille, telle personne, tel peuple, et ces gens-là sont accessibles à Dieu. Dieu peut leur parler. Dieu est ouvert à tous, Dieu effectivement. est accessible vraiment pour Oui. tout le monde. Et on a un devoir que tu as à accomplir en allant en mission et que tu vas accomplir encore au cours de toute ta vie, c'est-à-dire de témoigner. Et la Bible nous dit dans Psaume 96, verset 3, « Racontez parmi les nations sa gloire. » La gloire de qui? La gloire de Jésus, la gloire de l'Éternel. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Racontez les merveilles de Dieu, la création, le salut, etc., C'est etc. qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer. Ah, il y a une nouvelle merveilleuse à annoncer, effectivement, qui réjouit les cœurs. Est-ce que tu es heureuse de cette nouvelle? Oui, même s'il y a des mauvaises nouvelles dans le monde, je sais Oui. de pas les écouter, là, Non. mais je sais qu'il y a une bonne nouvelle. Exactement. Et c'est ça qui met la joie dans nos cœurs. C'est ça qui met le repos dans nos âmes. Que malgré ces mauvaises nouvelles, malgré les épreuves, on est serein quand même. Motivé à aller de l'avant. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que, on parlait de l'éternité tout à l'heure, il y a une belle promesse qui est faite dans Apocalypse 7 au verset 9. OK? Ça dit ceci, « Après cela, je regardais, c'est l'apôtre Jean dans Apocalypse qui a eu des visions, qui voyait le ciel. OK. Je regardais et voici, il y avait une grande foule. » Alors, au ciel, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et de là l'importance de notre étude sur cette question, de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple et de toute langue. On n'a pas le monopole du salut. Le monopole du salut, c'est Dieu qui l'a et il l'offre à tout le monde. Et toutes sortes de gens vont être là. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors ils rendaient grâce à Dieu pour ce merveilleux salut qu'ils avaient bénéficié. Alors, en Jésus, d'après ce que je comprends, d'après la Bible, en Jésus, par Jésus et de Jésus, c'est possible de recréer les liens justement avec Dieu. Oui. Jésus nous réconcilie, Oui. nous unit, nous ramène à la maison parce que Dieu nous aime, son amour nous attire. Oui, Et rien, en fait, ne peut nous séparer de lui. exactement. Peu importe. C'est ça. Et tu as raison de souligner que c'est son amour qui nous attire. C'est pas par des gâteries ou des choses comme ça, c'est par son amour qu'on est attiré. Devant un tel amour de quelqu'un qui est venu donner sa vie pour nous autres, pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi, pour nos téléspectateurs, notre cœur fond. Alors, on a tous le même Dieu, peu importe la tribu, l'endroit d'où est-ce qu'on vient, peu importe si tu es un aborigène, peu importe si tu es africain, il n'y a pas un peuple qui est meilleur que l'autre. On est une famille, on Oui. a un papa céleste, on a Dieu. Exactement. Alors, si toi aussi, vous vous sentez seul, parfois, vous voulez avoir le soutien d'une famille, d'un Père céleste, parce que ce n'est pas tous les parents terrestres qui ont été des meilleurs parents en ville. Alors, si vous recherchez l'amour de Dieu, vous recherchez l'unité, le sentiment d'appartenance à la vraie famille, on peut toujours se tourner vers notre Papa céleste. Écrivez-nous vos commentaires, vos expériences par rapport à ça. Ici, plus bas, écrivez-nous vos commentaires, vos questions. Encore une fois, on vous invite à visiter notre site Internet facealavérité.org. Meilleur encore, vous ne voulez pas pitonner sur l'ordinateur? Pas de problème. Appelez-nous. Il nous fera un plaisir de vous parler face à la vérité. Et encore une fois, je le souligne, on a des cadeaux pour vous. Yeah! La meilleure partie, les cadeaux. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, effectivement, qu'on offre des PDF avec le résumé ou plutôt une version plus élaborée de la réponse à cette question. Alors, ne soyez pas timide, vous pouvez demander ce PDF en allant sur notre site Internet, facealavérité.org. Alain, Oui. si Dieu, est-ce que Dieu sait tout? Mais oui, Dieu sait tout. Alors, c'est quoi le rapport? C'est quoi le but de prier? Est-ce que c'est pour l'informer de quelque chose? Est-ce que c'est pour essayer de le convaincre, de le persuader? Regarde, Seigneur, moi j'ai un plan, je veux ça, puis voici pourquoi je le mérite. Est-ce que Dieu y est un génie comme dans une lampe? Est-ce qu'on peut avoir 3 vœux? Pourquoi prier? C'est quoi la nécessité? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu as raison de poser cette question-là parce qu'effectivement, c'est une question pertinente. Pourquoi prier? Si Dieu sait tout, Dieu est omniscient, il sait tout. Ouais. Alors, il sait même l'avenir, alors que nous, on ne le sait même pas. Alors, est-ce que c'est pour l'influencer dans ses décisions nous concernant ou concernant des proches pour lesquels on prie ou quelque chose comme ça? Pas nécessairement. C'est pour développer notre relation avec lui, apprendre à lui faire confiance. Okay. On a déjà parlé avant, ça a rapport avec une relation qu'il veut développer avec nous. Exactement. Si on a un ami et puis qu'on ne lui parle jamais, c'est difficile d'entretenir l'amitié. Dans un couple, quand chacun est dans son coin et qu'il ne se parle jamais, ça ne va pas bien. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Alors, c'est pas un signe qu'on est proche l'un de l'autre et puis qu'on est en harmonie l'un avec l'autre. Prier développe cette relation-là de confiance qu'on doit avoir avec Dieu. Parce qu'effectivement, il faut mettre entièrement notre confiance en Dieu pour notre vie. Et c'est comme ça. Et c'est vrai que Dieu sait de quoi on a besoin. La Bible le confirme dans Matthieu 6 au verset 8. C'est Jésus qui parle. Il dit « Ne leur ressemblez pas », c'est-à-dire à des gens qui répétaient sans cesse les mêmes prières, « car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors pourquoi lui demander s'il sait déjà? Il sait déjà. C'est ça, c'est pour développer cette relation de confiance avec lui. Wow, quand on y pense comme ça, c'est vraiment un privilège. Tu sais, on peut être en lien direct avec Dieu, le Dieu de l'univers. On est en direct avec lui. Oui, effectivement. Le Dieu le plus puissant, il n'y en a pas d'autre Dieu, Non. mais
C'est vraiment un Dieu puissant, créateur de l'univers, comme tu le dis. Mais il y a une question qui vient avec ça. Dieu sait de quoi on va avoir besoin, mais est-ce que Dieu va nous le donner si on ne le demande pas? Je pense que, non, il veut qu'on lui demande, il veut nous bénir, mais Oui. c'est quoi que la Bible dit par rapport à ça? Il dit dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et ça, c'est un bonus, avoir la paix. Non seulement en lui demandant, il va accorder d'après sa volonté, ce qui est de mieux pour nous et la situation, mais en plus de ça, il va nous donner la paix. Parce que c'est une chose de recevoir ce qu'on demande, mais encore faut-il avoir la paix qui l'accompagne. Mais exactement, exactement. Et c'est cette paix-là, justement, qui fait que lorsqu'on est en harmonie avec lui par la prière, par ces demandes-là, et lorsqu'on demande, on sait que c'est accordé. Hein? En tout cas, il y a une réponse. Par la foi. Par la foi, on sait que c'est accordé Oui. et qu'il y a une réponse. Cette réponse peut être oui, peut être non, ou peut être attends. Attends. C'est ça qui est dur d'attendre, parce que moi, quand je demande quelque chose, je le veux hier. Oui, c'est ça. Tout de suite, là. Oui. Mais si je ne me trompe pas, dans la parole, c'est aussi marqué que quand Jésus était ici sur terre, il y avait le besoin vital de passer du temps personnel en prière avec son Père. Alors, si lui qui était parfait avait besoin de passer du temps en prière seul, imagine-moi, imagine-nous. Et effectivement, comme tu le soulignes, c'était pour lui un besoin essentiel. C'était l'essence de sa vie, cette communion-là avec son Père. C'est ça, c'était pas à tous les mois, là. Ça Non. avait l'air d'être fréquent. Fréquent, et parfois il passait des nuits en prière. Wow. Qu'est-ce que Jésus pouvait prier des nuits durant? Alors, je pense qu'il priait pour nous, il priait pour les gens qui le voyaient. Il priait aussi pour que Dieu lui accorde la force de passer à travers les épreuves qui l'attendaient. Et il avait besoin de cette force parce qu'il est venu en tant qu'homme sur la terre et il avait besoin de la force de Dieu, de s'unir à Dieu par la prière pour obtenir cette sagesse, comment aborder les hommes et tout, comment enseigner, et ce courage pour aller jusqu'au bout de la mission. Alors, c'est une relation qu'il a développée avec son Père, qui lui a permis de tenir bon jusqu'au bout. Et on a le même privilège aujourd'hui de prier comme ça pour avoir les mêmes choses, pour développer cette relation qui va nous permettre de tenir bon jusqu'au bout. Parce que, tu sais, on peut demander à Dieu, « Ah, Seigneur, j'aimerais ça avoir une plus grande voiture. Ah, Seigneur, j'aimerais ça avoir du linge neuf. » OK, oui, c'est une chose qui est nécessaire. C'est nécessaire de se couvrir. Mais tu ne peux pas tu peux pas aller au magasin, aller sur Amazon et chercher, je veux commander la patience, je veux commander de la paix, je veux commander du courage. C'est toutes des choses qui sont importantes d'après ce que la Bible dit, d'après ce que tu me dis. Dieu donne des bonus. Non seulement il répond aux prières pour des choses matérielles, mais aussi le côté spirituel et tout ce qu'on ne peut pas acheter sur Amazon, en fait, il peut nous le donner. Tout ce qui nous concerne spirituellement, effectivement, ça vient de Dieu. Et puis, parfois, c'est difficile là, de se corriger. Et comme tu dis, donne-moi de la patience. Mais parfois, on va peut-être subir des épreuves qui mettent notre patience à l'épreuve. Mais par la grâce de Dieu, on va arriver à surmonter ces choses-là et développer une patience que l'on ne connaissait pas ou l'on ne se reconnaissait pas, ou on ne se reconnaît pas de ce que l'on était précédemment. Wow, amen, oui. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, qu'est-ce que ça dit? Priez sans cesse. Priez continuellement. Que votre vie soit une prière. Alors, tu veux dire que même quand je suis au travail, je peux prier? Mais oui. Est-ce que ça veut dire que je dois me mettre à genoux? Mais non. On peut prier dans n'importe quelle position. On peut prier en préparant un repas pour notre famille. On peut prier en faisant notre travail pour apporter des sous à notre famille, etc. Même en conduisant ma voiture, je peux prier? C'est des moments qui sont même où je me permets parfois de justement m'accomplir dans la prière, justement, alors c'est routinier conduire et puis communiquer avec Dieu, c'est un beau moment pour ça. J'avais jamais vu ça comme ça, Alain. Prier sans cesse, au travail, en prenant une marche, en conduisant.
En allant se coucher, on peut vraiment parler à Dieu en tout temps. Il n'y a rien qui peut nous en empêcher. Il n'y a rien qui peut nous empêcher et que notre vie soit une prière, c'est-à-dire que notre vie soit un modèle de Dieu qui a de l'influence sur nous et qu'on réalise sa volonté et qu'on est un témoignage devant les autres de Dieu. Alors, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. En conduisant, je vais prier. En marchant, je vais prier. Et comme ça, Dieu, comme on vient de l'apprendre, Dieu, il connaît déjà qu'est-ce que je vais lui demander, mais si je ne lui demande pas, il ne pourra pas me le donner parce qu'il ne va pas s'imposer dans la vie de quelqu'un. Il ne veut pas s'imposer. Et il y a un bonus à ça. Dans Jérémie 33, verset 3, ça dit ceci, okay. « Invoque-moi et je te répondrai. » Invoquer, ça veut dire quoi? Priez, demandez. Demandez à Dieu, demandez-lui à Dieu et il va nous répondre. « Invoque-moi et je te répondrai. » Ce n'est pas si ça me tente ou si j'ai le temps ou quand ça me le dira, je te répondrai. Alors demandons, crions, pleurons, chantons, demandons, parlons à Dieu comme à notre meilleur ami. Disons-lui, partageons ce qu'il y a sur notre cœur. Partagez vous aussi avec nous ce qu'il y a sur votre cœur si vous le désirez dans la section des commentaires ici plus bas. Ou encore, allez sur notre site internet à facealavérité.org. Alain. Oui. Est-ce qu'il y a un cadeau cette semaine? Ah, le même cadeau qu'on offre à chaque fois, c'est-à-dire un PDF de cette leçon-là, plus détaillé, où vous trouverez des réponses face à la vérité. Vous avez juste à aller sur notre site, facealavérité.org, pour obtenir ce cadeau. Et aussi, si vous voulez nous téléphoner, notre numéro de téléphone paraît ici en bas de l'écran. Appelez-nous. Nous sommes toujours disponibles à vous entendre et à découvrir la vérité avec vous. Rappelez-vous que chaque question a une réponse et que chaque question mérite d'avoir une réponse. Alors, faisons face ensemble à la vérité avec la lumière qui vient de la parole de Dieu. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et nous vous disons, Alain, à la prochaine. Bonne semaine!